Bienvenue au podcast en 5 minutes. Donc, dans ce nouvel épisode, je désire toujours discuter d'un sujet qui me vient dans l'instant présent, un sujet dans lequel j'ai de l'intérêt sur le moment et votre rôle est tout simplement d'ajouter plus d'informations à l'espace commentaire pour être de plus en plus informé ou encore tout simplement me remettre dans l'erreur et tout simplement me donner les vraies versions des faits. Donc, dans ce nouvel épisode, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la bande dessinée américaine. C'est plus qu'un simple divertissement, la BD américaine est un véritable miroir de la société, un art à part entière qui a su évoluer au fil des décennies pour captiver des millions de lecteurs à travers le monde. Dans le premier point aujourd'hui, nous allons discuter des origines et de l'âge d'or des comics. La bande dessinée américaine trouve ses racines au début du 20e siècle avec l'apparition des premiers strips ou des strips dans les journaux, mais c'est véritablement dans les années 1930 que le phénomène prend son envol avec la naissance des super-héros. En 1938, la publication de Action Comics numéro 1 marque un tournant historique avec la première apparition de Superman, créé par Jerry Siegel et Joe Shuster. Superman incarne l'archétype du héros invincible, défenseur des opprimés. Il inaugure une vague de personnages légendaires. Dans les années 1940, appelé l'âge d'or des comics, Marvel et DC Comics deviennent les deux géants de l'industrie. Batman, Wonder Woman, Captain America et bien d'autres héros apparaissent souvent dans un contexte de guerre mondiale où les histoires deviennent des récits de patriotisme et de justice. En deuxième point, l'évolution des thèmes et l'âge d'argent. Les années 1950 et 1960 marquent un changement profond. Après une période de censure instaurée par le Comics Code Authority, qui voulait protéger les jeunes lecteurs des contenus trop violents ou subversifs, les comics renouent avec des thématiques plus complexes. C'est ainsi est né l'âge d'argent. Marvel Comics, sous la houlette de Stan Lee et de dessinateurs comme Jack Kirby et Steve Ditko, révolutionne le genre en introduisant des héros plus humains, avec des doutes, des faiblesses et des conflits personnels. Spider-Man, par exemple, n'est pas un simple super-héros invincible. Peter Parker est un adolescent timide, souvent à difficulté, qui jongle entre sa vie de lycéen et ses responsabilités héroïques. Les X-Men, eux, abordent des thèmes forts comme la discrimination et la peur de la différence. Au niveau de la diversification et la complexification des récits, dans les décennies suivantes, la bande dessinée américaine ne cesse de se diversifier. Dans les années 1970 et 1980, des auteurs comme Frank Miller, où ce qu'on reconnaît le travail de The Dark Knight Returns, Alan Moore au niveau des Watchmen ou Art Spiegelman de Mouse transforment le médium en explorant des récits plus sombres, adultes et parfois critiques envers la société. Watchmen, par exemple, déconstruit le mythe du super-héros en exposant ses zones d'ombre et ses ambiguïtés morales. Mouse, quant à lui, est une bande dessinée autobiographique qui utilise la forme du comique pour raconter le Shoah, ouvrant la voie à une reconnaissance plus large du médium comme art littéraire. Au niveau de la place culturelle et économique des comics d'aujourd'hui, la bande dessinée américaine est omniprésente dans la culture populaire. Des adaptations cinématographiques des univers Marvel et DC dominent le box-office mondial, faisant entrer ces personnages dans l'imaginaire collectif de plusieurs générations. Mais le médium continue aussi d'évoluer sur papier avec des histoires indépendantes, des voix diverses et des genres variés allant du fantastique à la satire sociale. Des maisons d'édition comme Image Comics ou Dark Horse permettent à des auteurs de proposer des récits originaux loin des super-héros traditionnels comme The Walking Dead de Robert Kirkman, une série qui explore la survie dans un monde post-apocalyptique. En conclusion, la bande dessinée américaine est donc bien plus qu'un simple divertissement pour enfants. C'est un reflet de son époque, un espace d'expérimentation artistique et narrative qui a su se renouveler et toucher des publics toujours plus larges. De Superman à Spider-Man, de Watchmen à Mouse, ces histoires continuent de nous questionner, de nous émouvoir et de nourrir notre imagination. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si le sujet vous passionne, n'hésitez pas à plonger dans ces classiques et à découvrir des nombreux périples de la bande dessinée américaine. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des messages dans l'espace commentaire. Au revoir et bonne journée.